Quel est le putain de sens de la vie? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je me casserais le cul à bosser au lieu de juste aller à la plage ou aller en boîte tous les week-ends? Ok? Dans tous les cas, on va crever. Alors pourquoi est-ce que je me prendrais la tête? C'est ce que je vais te répondre dans cette vidéo, précisément. C'est très bien qu'elle n'est pas faite pour tout le monde. Il y a peut-être 1% des gens qui vont commencer cette vidéo qui vont la finir. Et encore 1% de 5% qui vont la comprendre. Mais les 1% de ces 1% vont avoir leur vie qui va changer à tout jamais. Et je te le garantis. Depuis que je suis petit, j'ai des crises existentielles peut-être une fois par semaine. Où je me demande pourquoi je fais ça. Dans tous les cas, ça n'a aucun sens. Dans tous les cas, je vais crever. Alors pourquoi est-ce que je me prendrais la tête? Et j'ai répondu. Et j'ai mis toutes mes connaissances dedans. Alors, si t'es TDAH, si t'arrives pas à te concentrer 10 minutes pour écouter ce que je vais t'expliquer, c'est pas un problème. Tu peux quitter dès maintenant la vidéo. Ok? Mais sinon, reste bien jusqu'à la fin, parce qu'on va partir de la réflexion du début à la fin, et je vais t'expliquer. C'est parti, on a pris le meilleur Miro de France, vous me connaissez déjà, et on va commencer directement. La réflexion, elle part de quoi? Qu'est-ce qui a du sens? Le sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si j'ai le choix entre une action qu'on va appeler F1 et une action F2, comment est-ce que je fais pour mettre un jugement dessus? Comment est-ce que je fais pour dire je préfère F1 à F2? C'est tout. Ne pas pouvoir le dire, ça s'appelle le nihilisme, pour les mecs un peu adeptes de philosophie. Ok? Donc l'humain a une nécessité d'avoir un futur meilleur. Mais comment est-ce qu'on juge qu'un futur est meilleur? Tout d'abord, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que le futur. Ok? Donc le futur déjà est une imagination, une perception qui est uniquement faite dans le présent, dans notre tête. On appelle ça le futur imaginaire. Imaginé, pardon. Donc ce futur imaginé est dépendant, strictement dépendant, des actions que tu fais dans le présent. Ok? Et ces actions que tu fais dans le présent sont également dépendantes de ton état dans le présent, qu'on va appeler S à l'instant T. Donc le futur imaginaire dépend des actions et de ce que tu fais dans le présent. Donc toutes les personnes qui disent « moi je vis parce que dans tous les cas je sais que je suis promis à de grandes choses, demain je commence, demain j'irai faire du business, demain je me mets à bosser, dans tous les cas je vais y arriver parce que je le sais », ils vivent dans un futur imaginaire. Sauf que ce futur imaginaire ne peut se réaliser qu'à partir du moment où il y a une action présente. S'il n'y a plus l'action présente, le futur imaginaire ne peut pas se réaliser et ne peut pas devenir le futur réel. Ok? Donc pour qu'il y ait un futur qui devienne réel, ça nécessite un état présent plus une action à l'état présent. Ok? Le futur réel, c'est ça. Ok, ceci étant dit, on peut me dire, oui mais il suffit de vivre dans le présent. Si on vit dans le présent tous les jours, la vie elle est belle. Tu vis, tu te prends pas la tête de qu'est-ce qui va arriver demain, one life, hein, one life. Mais donc dans ce cas-là, ça voudrait dire que nos actions dans le présent, donc on a déjà dit action à l'instant T, donc nous allons faire action 1, action 2, action 3. Dire one life, ce serait dire que la cause entre nos actions présentes et le futur réel n'existe pas. Ok? Donc ce que nous faisons dans le présent n'aurait pas de lien avec le futur réel. Ok? Donc oui, tu peux faire des choses aujourd'hui, mais donc ça aura des conséquences sur le demain. Tu peux pas relier la cause-conséquence entre le présent et le futur. Donc ce que tu fais aujourd'hui aura des conséquences sur ce qui se passe demain. Donc oui, tu vas peut-être kiffer ta vie aujourd'hui pendant quelques années. Ce que tu vas appeler kiffer, ce que tu vas appeler bonheur. Mais dans tous les cas, tu te prendras un mur, le mur du réel. D'accord? Nous ne sommes pas une succession d'états présents. Non. Et on peut également me dire, quand on regarde tous ces gens qui disent la France était mieux avant, la nostalgie, la vie avant, qu'on va appeler Covid, ou alors même les gens encore plus qui font de la philo et qui passent leur temps à faire de la philo, vivre uniquement dans sa tête, uniquement dans ses idées, uniquement dans c'était mieux avant, maintenant il y a trop d'arabes, il y a trop de ci, la France, c'est vivre uniquement dans le passé. Donc que le passé devienne le présent à un instant T. Ok? Sauf qu'un passé sans conséquence avec le présent on l'appelle S, hein, ça devient juste de la contemplation. Je me mets à regarder qu'est-ce qui se passe, je regarde et en fin de compte on ne fait rien. Parce qu'il est obligé d'avoir que notre connaissance du passé doit avoir une influence sur nos actions du présent pour influencer le futur. Ok? Sinon encore une fois on se casse la chaîne de cause à effet qui fait qu'on va vers quelque chose. Si on retire la cause du passé au présent, ça veut dire qu'on tourne en boucle. Okay, on refait les mêmes erreurs en boucle, en boucle, en boucle. Toutes tes actions du présent sont définies par ton passé qui vont impacter ton futur. Ok, donc là, ce qu'on vient de démontrer, ce petit truc à la con,
c'est que notre futur, donc le futur réel, ok, il est strictement dépendant de notre présent et de nos actions dans le présent, qui est également dépendant de nos actions dans le passé, sinon on répète les mêmes erreurs. C'est at scale, hein, vraiment, ça veut dire que même je prends une cuillère, je la fais tomber, si je passe mon temps à la faire tomber parce que je ne retiens pas de mes erreurs du passé, voilà. Et c'est at scale dans le sens où même retenir les erreurs des peuples, des civilisations passées, ça a des impacts, des conséquences sur le futur. Ok. L'évolution fait que, dans tous les cas, on apprend des erreurs du passé pour aller vers un futur, et c'est pour ça qu'on évolue constamment vers le haut, vers le haut, vers le haut. Ok, donc là, on vient de prouver qu'il y a une unité obligatoire entre le passé, le présent et le futur. Donc pour juger si une action 1 est meilleure qu'une action 2, on est obligé d'avoir connaissance du présent et du passé. Ok, donc pour juger maintenant si une action vaut mieux qu'une autre, on peut dire, sur une théorie purement darwiniste, que l'être humain est le fruit de l'évolution, purement biologique, qu'on est poussé par nos désirs à notre inconscient, c'est l'écoute du Freud, ok, et que donc on est juste des êtres biologiques, B, ok, être biologique. Sauf que dire qu'on est des êtres biologiques, la biologie a entraîné la conscience, ok, conscience c'est. Donc la biologie a entraîné la conscience, donc la biologie appartient à la conscience. Ok. Sauf que, donc là, vous allez me dire, parfois il y a des gens qui vont mourir pour leurs idées. Tu prends un Jean Moulin qui s'est sacrifié pour la France, c'est contraire à ce que voudrait la biologie. Donc la chaîne serait cassée. Ok. Là, ça va être compliqué, même moi j'ai du mal à expliquer. Donc la chaîne serait donc cassée. Il n'y aurait plus de cycle biologique, on pourrait mourir pour notre conscience, alors que la conscience est elle-même un fruit de la biologie. Ok. Mais sauf que, si on peut expliquer la cause qui nous a fait mourir pour notre conscience, ça ne veut pas dire que c'en est l'effet. Ok. T'as monté les chauffe. J'ai du mal. Donc là, on vient de prouver que la conscience, la conscience n'appartient plus à la biologie. Ok. Donc, en gros, la nature a produit un être qui ne demande plus pourquoi ça arrive, mais aussi est-ce vrai. La nature a produit un être qui est trop conscient de lui-même et qui en est donc détaché. La conscience est détachée de la nature. Ok. Donc on ne peut pas être simplement des êtres biologiques. Donc ensuite, on peut me dire, ok, que on est purement des êtres conscients. C'est-à-dire que nos actions futures vont être déterminées purement par notre conscience. Ok. Donc si on dit ça, ça voudrait dire que les valeurs d'un individu X, déterminées par sa conscience, ok, elles appartiennent à un individu. Mais deux individus I1 et un individu I2 n'ont pas forcément le même avis. X est bon, par exemple. X est pas bon. Ils n'ont pas le même avis. Donc, deux mêmes consciences ne permettent pas d'avoir une hiérarchie des futurs. Ok. Futur 1 au-dessus de futur 2. Car deux individus auront donc des avis différents en fonction de leur conscience. On peut donc se dire que la somme des individus, ok, permet de dire qu'un futur 1 vaut mieux qu'un futur 2. Donc ce qu'on va dire que la société, les morales, les conventions sociales permettent de juger le futur, de dire il faut faire ça au lieu de ça. D'accord, juger nos actions. Sauf qu'une société peut être jugée injuste. Donc dans ce cas-là, elle ne peut pas non plus dire qu'il faut faire ça au lieu de ça. D'accord, la société ne peut pas te le dire parce qu'elle-même peut être jugée injuste et peut être jugée... Voilà, t'as compris. Ensuite, on pourrait dire que c'est le temps qui permet de juger ça. Sauf que le temps, nous n'avons pas d'impact dessus. Ok, ça c'est pour la notion plus tard, vous allez comprendre. Donc, pour juger un futur, F1, F2. Pour juger le futur, nous avons donc besoin de ce qu'on a montré, d'une causalité naturelle. Nous sommes des êtres biologiques, comme on l'a montré. On ne peut pas nier, nos désirs, on ne peut pas nier nos pulsions, on ne peut pas nier ce qui fait de nous des hommes. Nous avons besoin donc d'une causalité naturelle. Ok ? En plus de ça, nous avons besoin qu'elle lie notre conscience subjective. D'accord ? Qu'elle soit en accord avec nos valeurs morales. Ce principe. Donc ce principe qu'on va appeler U. Ok ? Comme ça c'est ça. Ce principe qu'on va appeler U. Il faut également qu'il y ait une validité rationnelle. Donc que notre conscience le valide. Il faut également une hiérarchie des finalités. Pouvoir dire qu'un futur vaut mieux qu'un autre.
F1, F2. Et une unité temporelle, car le futur est strictement lié au présent et au passé. Comment on va dire? Unité temporelle. Donc, action du présent définie par le passé, le présent et le futur. Ok. Ce principe d'unité, c'est ce qui permet de juger qu'un futur vaut mieux qu'un autre. Ok? Donc ce principe, on va voir ce qu'il ne peut pas être, donc par l'absurde. Il ne peut pas être matériel, car la conscience est intelligible et normative. Ok? On va pas en faire de dessin, ça sert à rien. Il est donc obligatoirement aussi capable d'unifier toutes les consciences. Ok? Pour produire ce qu'on peut appeler une convention supérieure, tu vois, intelligible aussi également. Ok? Et donc il ne peut pas être une convention sociale. Donc ceci dit, U est donc le fondement de l'être dans sa biologie. On va écrire ça, on va raccourcir. U est donc le fondement de l'être dans sa biologie, de la conscience, de la continuité du temps, ok, de la vérité morale et de la finalité qui permet de juger le futur. Ça, c'est U. Ce principe, c'est pas un objet, étant donné qu'il est forcément intelligible. Il n'appartient pas à notre monde. C'est un principe. Et ce principe, on peut l'appeler Dieu. Voilà. C'est la réponse où j'en suis aujourd'hui. Donc si tu veux développer ce que j'ai fait, déjà c'est purement une réflexion personnelle, c'est un essai personnel. Ok, j'ai tout écrit à la main. Mais l'unification de ça, ce principe d'unité, il est très bien expliqué par Kierkegaard. Ok, naissance biologique, naissance spirituelle, et tout le rôle de l'homme est d'unifier son corps biologique, spirituel, par rapport à comment il se constitue dans le temps face à l'éternité. Ok, et on va appeler ça le moi. Quand il dit la même chose, tout le monde dit la même chose, et ça, c'est Dieu. Donc en fait, quand on tue Dieu, on tue ce principe d'unité, et on relie strictement l'humain au nihilisme. Plus rien n'a de sens. Et c'est pour ça que vous faites tous des bullshit jobs. Ok? Si ton travail, c'est de la merde, en gros, ce que je suis en train de te dire, si ton travail, tu te fais chier, c'est parce que tu vis dans le nihilisme à cause de la mort de Dieu. Dieu est mort, de Nietzsche. Voilà, en gros, c'est ça. La mort de Dieu implique donc que tu ne peux plus juger qu'un futur vaut mieux d'être vécu qu'un autre. La conclusion sort pas mal. Tout est dit. Et ça dégage, hein? Allez, la zébile.